Frank Underwood. J'ai décidé de passer à l'écrit en ce qui concerne mon expérience et j'ai réussi à écrire Le passeur d'éthique ou Le cheminement d'un travailleur social. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? J'ai dirigé une maison d'enfants à caractère social, une maison d'enfants habilitée par l'aide sociale à l'enfance et la protection judiciaire de la jeunesse, ministère de la Justice, pendant 17 ans. J'avais à ma charge donc 85 jeunes de 12 à 18 ans. Et j'ai pris ma retraite en octobre 2011. J'ai gardé néanmoins contact avec mes anciens collègues. Et à travers les échos que j'ai pu avoir de leur part, j'ai senti qu'il y avait une situation conflictuelle qui s'est installée parmi le personnel. Il y avait un phénomène de violence en recrudescence de la part des jeunes placés. Et j'ai senti aussi à travers leurs propos une certaine souffrance. J'ai commencé par écrire un article dans les ASH en 2012, que j'ai intitulé « Paroles d'un directeur ». Et ensuite j'ai décidé de passer à l'écrit. Je me suis dit que c'était peut-être important que je partage mon expérience, ma vision de ce travail social. Et donc j'en suis là. Pourquoi pensez-vous que chacun doit regarder d'où il vient pour mieux appréhender sa posture, son éthique? Je pars d'un principe que nous, surtout dans le social, nous ne venons pas de nulle part. Et que nous n'atterrissons pas dans ce secteur du social par hasard. Et si nous en sommes là, c'est parce que quelque part, notre trajectoire, notre histoire, chacun, les rencontres qu'on a pu faire, les difficultés qu'on a pu traverser, les doutes que nous nous sommes posés, nous ont amenés vers ce travail. Et que moi, dans mon éthique personnelle, d'où le titre de mon livre « Passeur d'éthique », je ne conçois pas un travail de cet ordre, et encore plus fort pour un directeur, qu'on ne s'arrête pas de temps à autre pour regarder un peu dans le rétroviseur, pour savoir un peu d'où on vient. Voilà. Pensez-vous que votre approche pourra intéresser un plus grand nombre de professionnels? Ce n'est qu'un témoignage? C'est un témoignage dans le sens où je suis persuadé que ce partage pourrait intéresser un certain nombre de professionnels. C'est pas la démagogie, c'est non plus du prosélytisme, c'est juste une envie, en toute humilité, de partager un peu mon trajectoire, mais je n'ai pas appelé le sous-titre trajectoire, je préférais plutôt le terme cheminement, parce que cheminement, on part un peu sans pour autant savoir, alors qu'une trajectoire, c'est un peu fixé à l'avance. Mon expérience était une expérience parmi d'autres. Et je n'ai pas non plus la prétention d'apporter quelque part la bonne parole. Je pense qu'on doit chacun pouvoir utiliser son expérience propre pour avancer, pour témoigner et pour essayer de porter un regard sur les jeunes qui ne soit pas un regard figé. Parce que j'ai l'impression qu'on sort beaucoup de livres. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans le cadre de management. Comment faire pour gérer? Comment faire par rapport à la comptabilité? Et on oublie l'humain. Et qu'on est dans le compteur. Et je disais dans mon livre qu'on a souvent le regard, les yeux sur le compteur, et non pas sur l'humain avec lequel on doit travailler. Avec sa souffrance et avec effectivement son avenir.